Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'août 2021 pour les signes du bélier, ascendant et signe lunaire en bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, votre premier message. C'est Blanche-Neige qui vous dit « Tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle. Tu te sens perdu et tu désires revenir à la pureté des sentiments. » Donc ici, certains d'entre vous avez certainement envie de guérir quelque chose. Vous avez vraiment envie de revenir de réouvrir votre cœur. Vous avez envie de ressentir de nouveau, de vibrer de nouveau l'amour. Mais il y a quelque chose à faire avant, il y a un travail à faire, il y a des guérisons à avoir. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez perdu, parce que vous savez que vous avez encore une certaine nostalgie, une certaine tristesse par rapport à un passé, et vous avez envie d'ouvrir votre cœur, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de partir à la conquête de votre vie sentimentale en fait. Hein. Donc ici, oui, c'est pour ça que vous avez envie de vous retrouver vous, tel que vous êtes, quand vous êtes amoureux, quand vous êtes dans la conquête, que vous êtes en pleine possession de vos moyens pour séduire, pour charmer, et pour vivre tout simplement l'amour. Donc oui, c'est un joli message. Donc on va aller voir la suite des cartes, ce qu'on nous dit. Mais oui, vous avez envie de retrouver, de renouer avec les sentiments amoureux. Ici, quel est le message? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc ici, on vous dit que par rapport à une personne que vous avez peut-être rencontrée, avec qui vous êtes en train de vivre un début de relation, ou avec qui vous êtes en couple, et vous avez peut-être une problématique, et on vous dit que vous connaissez déjà la réponse. Donc ôtez ce voile de l'illusion et plongez dans le cœur, plongez à l'intérieur de vous-même, plongez dans votre cœur. Et on vous dit d'écouter votre intuition, de suivre votre chemin, faites ce qui est bon pour vous. Oui, reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à vos propres sentiments, aimez-vous aimez-vous d'abord, pas d'amour, parce que d'abord c'était d'amour, aimez-vous d'abord d'amour, et ensuite vous pourrez de nouveau vous reconnecter à l'amour, au sentiment amoureux. Donc faites ce que vous ressentez bon pour vous en fonction de la situation que vous vivez. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne et que vous ne vous sentez pas forcément prêt et prête à franchir un cap et aller vers cette personne. En tout cas, écoutez votre cœur. Si vous ne vous sentez pas prête, dites-lui à cette personne, vous dites qu'elle vous plaît, que vous la trouvez intéressante, mais que pour l'instant, peut-être que vous avez encore des sentiments, vous êtes encore dans une tristesse, vous n'avez pas encore totalement tiré un trait sur votre passé, et dites-lui qu'elle vous laisse du temps. Alors peut-être que vous pouvez commencer cette relation, mais si vous n'êtes pas forcément totalement guéri, forcément, ça sera un petit peu bancal. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez ce que vous avez envie de tenter en fait, mais faites les choses en accord avec vous-même, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc ici, quelle est l'une de vos énergies pour ce mois d'août? C'est le 5 de cœur, on parle de tristesse, on est en raccord, il y a quelque chose, il y a une tristesse ici, il y a quelque chose, peut-être un dossier sur lequel vous pensiez avoir terminé, tiré un trait, et que vous vous rendez compte que finalement, c'est pas fait. Donc peut-être que vous êtes en cours aussi, hein, en train de tirer un trait sur une relation passée. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le 5 de cœur? On vous dit de laisser chaque situation suivre son cours. Ne jugez pas. Laissez-la simplement être de façon à pouvoir entamer votre guérison. Donc ici, où il y a vraiment une guérison à commencer, ou peut-être que vous êtes en cours de guérison, donc il y a vraiment quelque chose à soigner ici. Donc cette carte évoque la douleur, la déception ou les regrets qui se sont manifestés dans votre vie amoureuse. En effet, une situation qui s'est produite, alors peut-être récemment ou plus ancienne, hein, c'est peut-être une blessure qui date de plusieurs années même, et que vous pensiez avoir guéri et cicatrisé, et elle ne l'est pas, finalement, vous vous en rendez compte. On vous dit que cette situation a introduit dans votre vie de la souffrance, et elle y introduit encore de la souffrance. Donc ici, on vous dit qu'il n'est pas question de vous punir. Hein. Les regrets ne faut qu'entretenir la douleur. Si vous avez l'impression que votre cœur tremble, c'est tout simplement parce qu'il tente de se libérer des blocages. Votre cœur a envie de nouveau d'aimer, et vous le savez au fond de vous. Vous savez que vous avez envie de nouveau de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir à ces belles énergies. Vous avez envie de vivre ça. Vous avez envie de partage et de tendresse.
Alors, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur, forcément, et de l'emplir d'amour. Et puis, il en a besoin, il en a envie. Vous le ressentez au plus profond de vous. Ni la lutte, ni la rancune, ni la fuite ne peuvent engendrer le progrès. Donc, il faut que vous vous délaistiez de toutes ces énergies-là, de tous ces sentiments-là. Laissez les choses être ce qu'elles sont et laissez vos larmes couler. Vos larmes vont nettoyer vos blessures. Votre guérison est en train de se mettre en route et vous allez bientôt vous sentir mieux. Ben oui, effectivement, puisque vous en avez conscience que vous avez besoin de vous ouvrir à l'amour, vous avez conscience que vous devez achever cette guérison, que vous avez peut-être que vous pensiez être terminé et que finalement se révèle non, vous avez encore des cicatrices, donc vous avez encore des blessures, des plaies, encore des plaies à soigner, et donc vous allez les soigner ce mois-ci. Prenez de la distance avec ces situations passées. Et ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que les réponses sont en vous. Les réponses sont en vous. Donc peut-être que c'est parce que vous avez rencontré une nouvelle personne, peut-être que vous avez comment débuté une relation et vous avez pris conscience qu'il y avait des blessures qui n'étaient pas totalement soignées et que si vous voulez vraiment vous épanouir dans cette nouvelle relation, il fallait les soigner. Donc peut-être que tout en restant avec cette personne, en parallèle, vous allez entamer un travail de guérison ou cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer va vous aider à guérir justement, va vous aider à passer un cap. Mais en tout cas ici, vraiment, vous avez pris conscience qu'il était temps de guérir parce que vous aviez envie d'ouvrir de nouveau votre cœur en fait. Vous avez envie de nouveau de laisser de rentrer. Pardon. Vous avez envie de nouveau envie de laisser rentrer l'amour dans votre cœur en fait, dans votre vie. Ici, quels sont les messages ? Eh bien, on vous parle de guérison, effectivement. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train d'achever un cycle de guérison. On vous parle d'équilibre, de calme et de paix. Vous êtes en train de retrouver l'équilibre, le calme et la paix intérieure. Vous allez être en paix avec vous et on vous parlez avec le 1. Ça marque le renouveau. Ça va marquer le début de nouvelles relations. En tout cas, vous allez attirer de nouvelles personnes dans votre vie. Vous allez ouvrir les yeux pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Ici, de quoi vous parle-t-on ? On vous parle de sagesse. Vous allez être centré, vous allez avoir le bon raisonnement justement par rapport à cette guérison ou par rapport au travail que vous avez commencé et que vous êtes en train de poursuivre ou peut-être par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie. Peut-être que vous allez lui dire que oui, elle vous intéresse, oui, vous avez envie de lui ouvrir votre cœur et que votre cœur lui est tout grand ouvert, mais que vous avez encore un travail de guérison à terminer pour pouvoir vraiment être pleinement dans votre relation. Et cette personne saura le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, vous aurez la bonne attitude par rapport à ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour d'autres ? On vous parle d'une femme rivale, donc ici, ou d'un homme rival, puisque ce sont des énergies générales. Donc peut-être qu'ici, ça va vous faire travailler aussi, ça va vous permettre de guérir aussi et de travailler peut-être une blessure de trahison, une blessure peut-être que de jalousie, peut-être que de confiance aussi. Donc oui, si on vous envoie ça, si vous êtes en train de vous intéresser à quelqu'un ou si vous avez débuté une relation et si on vous envoie un rival ou une rivale, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à guérir de ce côté-là, il y a encore quelque chose à travailler. Et je pense que vous allez vous rendre compte que soit vous n'êtes pas guéri et qu'il y a encore quelque chose à guérir, soit vous êtes guéri parce que vous allez faire totalement confiance à votre autre ou à la personne que vous appréciez et à qui vous avez envie d'ouvrir votre cœur et vous allez voir que vous avez totalement raison. C'est en ayant cette attitude juste envers vous et envers cette personne que vous allez voir à quel point vous avez parcouru du chemin et que vous êtes en train de vous reconnecter à votre vraie nature, à une nature de confiance en fait. Vous faites confiance à l'autre et vous ignorez totalement, alors vous gardez bien sûr d'un coin l'attitude du rival ou de la rivale, mais vous faites complètement confiance à votre autre parce que de toute façon, votre autre ne voit que vous. Il n'est intéressé que par vous. Et vous avez raison d'être dans cette attitude, vous avez le bon raisonnement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit un grand oui. Oui, vous êtes guéri. Oui, vous pouvez vous ouvrir de nouveau à l'amour. Oui, il y a de nouvelles choses qui viennent à vous. Oui, il y a un recommencement. Il y a une renaissance. Vous renaissez les béliers. Vous allez renaître au sentiment amoureux. Vous allez ouvrir votre cœur ce mois-ci au sentiment amoureux. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'une nouvelle rencontre. Alors, soit ce mois-ci, on vous parle de 3 mois. Donc, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle rencontre qui arrive pour vous dans les 3 mois qui viennent. Ou pour d'autres béliers, il y aura peut-être des rencontres qui vont se faire plus rapidement. Ça dépend à quel niveau de guérison vous êtes dans votre vie, dans votre cœur. Et on vous parle de quoi ici ? On vous parle de réconciliation. Et il y a peut-être des personnes qui étaient en pause, en break, peut-être que vous aviez rompu avec quelqu'un. Donc, on vous parle de réconciliation. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec cette personne.
parce que vous allez eu des compréhensions, parce que vous allez lui ouvrir votre cœur aussi, parce que vous allez lui dire exactement ce que vous pensez de ce qui s'est passé également, ou peut-être qu'on vous parle de réconciliation, mais d'une réconciliation avec vous-même, effectivement, parce qu'une fois que vous aurez guéri, vous êtes en train de nettoyer toutes ces blessures, bah, vous vous réconciliez avec vous, et vous voyez à quel point bah, vous vous êtes puni peut-être toute seule, hein, et toute seule par rapport à certaines circonstances, et vous êtes prête justement à aller de l'avant. Donc vous vous réconciliez avec vous-même. Donc ici, on vous parle de guérison, vous allez guérir et vous allez avoir la bonne attitude, la bonne sagesse par rapport justement à une rivalité qui arrive dans votre vie. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez en début de relation ou qu'il y ait une personne qui vous intéresse, vous aurez exactement la bonne attitude et c'est là que vous allez vous apercevoir que vous avez guéri par rapport à ça, peut-être par rapport à une situation. Alors c'est peut-être une situation qui s'était déjà produite dans votre vie quelques mois ou quelques années précédemment et vous allez voir que vous n'avez pas du tout la même attitude, que vous n'allez pas réagir de la même manière et ça va vous prouver que vous avez avancé et que vous avez guéri certaines blessures. Alors la blessure de rejet, peut-être la blessure d'humiliation aussi et par rapport à la trahison, vous voyez quand ça vous parle, mais en tout cas ici oui, vous avez le bon raisonnement et là, vous allez avoir la sagesse, vous saurez comment réagir par rapport à cette rivalité. Ici pour d'autres on vous dit oui, il y a une rencontre qui vient vers vous. Alors comme je vous disais, ça dépend de votre avancée sur le chemin de la guérison, ça va être plus ou moins rapide. En tout cas, dans les 3 mois, c'est pas tard, hein, c'est assez rapide aussi. Donc oui, vous allez avoir une nouvelle rencontre et ça va marquer une réconciliation. Alors soit vous allez rencontrer de nouveau quelqu'un avec qui vous aviez peut-être que c'est une relation passée, mais qui date d'il y a quelques années aussi. Soit c'est une réconciliation avec une personne avec qui vous venez de rompre ou avec qui vous êtes peut-être en break, en pause. Soit c'est une réconciliation avec vous-même, c'est ce que je vous disais. Donc oui, ou peut-être que cette nouvelle rencontre va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Soit aussi, ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions nouvelles. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit, oui, vous êtes en train de guérir, oui, vous êtes sur le bon chemin pour avoir une guérison totale. Ici, on vous parle d'une sagesse, vous allez avoir la sagesse et le bon raisonnement par rapport à une rencontre, par rapport à une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Donc peut-être que vous n'allez pas aborder cette nouvelle rencontre, cette arrivée dans votre vie de la même manière que vous avez fait jusqu'à présent. En tout cas, vous allez peut-être prendre un peu plus de votre temps pour apprendre à connaître la personne sans vous précipiter. Vous allez donner du temps au temps en fait. Et ici, on dit que cette rivalité va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, avoir des compréhensions justement par rapport à qui vous êtes vraiment, par rapport au fait que maintenant, vous avez les réponses en vous, vous connaissez, vous savez comment réagir par rapport à ce genre de situation et vous allez avoir les bonnes attitudes. Ça va vous permettre de vous réconcilier aussi avec peut-être avec l'autre personne qui va vous faire comprendre ici que oui, que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Voyez comment ça vous parle. Voilà pour vous, amis bélier. On va aller voir les messages pour les différents décans. Ici, alors décan numéro 1, décan numéro 2 et décan numéro 3, si j'arrive à attraper les cartes. Allez, premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'une période d'attente. Oui, il y a une période d'attente pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous disais, ça dépend de votre chemin de guérison. Donc peut-être que vous n'allez pas en faire de rencontre tout de suite parce que vous êtes en train de guérir et vous avez compris que vous avez besoin de guérir certaines blessures pour pouvoir justement avancer dans votre vie et avancer sur le chemin de l'amour. Ici, deuxième décan, de quoi on vous parle? On vous parle de changement et de transformation. Oui, vous allez changer, vous êtes en train de vous transformer parce que vous êtes en train de guérir, tout simplement. Donc, oui, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train d'avoir des compréhensions et forcément, vous êtes en train d'évoluer et de progresser dans votre vie et vous allez de nouveau vous ouvrir à l'amour. C'est ce qu'on vous disait ici. Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'entourage proche. Donc ici, on vous dit que vous allez être soutenu, vous êtes entouré, vos amis vous aident justement sur le chemin de la guérison parce que vous leur avez parlé à cœur ouvert. Ou on peut vous dire aussi qu'il y a l'amour autour de vous. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne l'aviez pas vu, mais il y a quelqu'un dans votre entourage proche qui vous fait de l'œil, qui vous plaisait. Et vous allez bientôt le savoir. En tout cas, l'amour va arriver par ce biais-là. Pour certains et certains d'entre vous, c'est peut-être cette rencontre qui va arriver vers vous. Alors moi, j'aurais plutôt parié sur une nouvelle personne. Mais en tout cas, c'est peut-être une nouvelle personne qui va arriver dans votre entourage et qui va vous faire comprendre que vous lui plaisez autrement et pas qu'en ami en fait. Allez, on va aller voir un message, un conseil pour vous pour le mois d'août, amis bélier. Quel conseil? Oh là,
Mystique. Mystique, ça te demande d'écouter votre intuition. On va aller voir quel est le message mystique. Alors, on vous dit quoi? Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre cœur. C'est écouter votre intuition aussi, c'est écouter cette petite voix intérieure qui saura vous guider également. Faites confiance à votre intuition, bah voilà. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Oui, il est temps d'accorder une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Même sur le mois d'août, parce que vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des compréhensions et vous allez être peut-être dirigé vers les bonnes personnes aussi. Vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Donc des nouvelles, ça peut être des signes, ça peut être des informations, ça peut être des messages aussi, donc il faudra peut-être les noter. Mais je pense aussi que le signe important, ce sera la nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, ou en tout cas cette personne de votre entourage qui va vous faire des grands signes, qui va vous interpeller. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider. J'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très beau mois d'août. En tout cas, vous êtes sur le chemin de la guérison et il va y avoir de très jolies choses qui vont arriver vers vous. Donc, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.